Europe 1, Daphné Burki. 10h42, merci d'être avec nous. Il est là, il est beau, il est prêt. Il s'est léché les doigts pour tourner les pages des magazines. Là, il n'arrête pas, là, vite, Il lui vite, manque vite. un doigt d'ailleurs maintenant. Pour faire sa revue de presse de vos quotidiens régionaux, il en extrait les meilleures histoires. C'est Bertrand Chameroy et tous ses doigts. Bonjour la France. On part où ce matin? On part en Moselle avec cette histoire glanée dans l'Est républicain. Ah. Direction Hayange, Hayange-Ville Light, réputée pour sa soupe polar et son cochon de lait gelé. Vraie spécialité. Hein. Et en zoomant un peu plus sur la carte, ce Watt de France nous emmène rue du Mistral, une rue paisible dans laquelle il fait bon vivre. Et ce n'est pas Marie-Louise qui dira le contraire, puisqu'elle habite dans ce lotissement douillet. Il y a quelques jours, Marie-Louise profite de son après-midi. Elle vaque à ses occupations dans son coquet pavillon, quand soudain, sa tranquillité est troublée. Madame, il y a un singe sur votre toit. Quoi? Oui, bien sûr, mon petit. Oui, Marie-Louise ne croit pas un mot de ce que lui dit la jeune femme et balaye l'alerte d'un trait sec. Vous n'êtes pas sérieuse. Et pourtant, l'inconnu qui a sonné dit vrai. Sur le toit de Marie-Louise, un petit capucin se balade effectivement sur les tuiles. C'est le bruit d'un Oui, c'est capucin. le petit capucin, vous l'entendez? Il semble Il n'a pas avoir l'air faim. content, là. Mais non, parce qu'il a faim. Ah. Il a faim, alors Marie-Louise tente de l'amadouer en lui proposant des morceaux de pain et des pommes, mais rien n'y fait. Le petit singe veut se débrouiller tout seul. Il multiplie les allers-retours entre le toit et le potager, Aïe. dans lequel il fait le plein de batavia et d'oignons, tranquillou. Bon, jusqu'ici, pas de quoi s'inquiéter. Ah si, on va quand même commencer à s'inquiéter, puisque dehors, la météo tourne vinaigre. Tonnerre et grêle. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour observer le spectacle regagnent leur pénate. Le capucin, affolé par l'orage, singe le voisinage. Ah, joli, Jeu de mots, joli, joli, vous joli, l'avez. joli, joli. Très bien, il cherche un abri. Oui. Vers 22h, alors qu'elle regarde la télé, Marie-Louise entend un bruit étrange provenant du conduit de la cheminée. C'est alors qu'apparaît le Elle est petit folle, cette capucin. histoire. Elle est complètement folle. Derrière la Descendu vitre par là. du poêle à bois, qui fort heureusement ne fonctionne pas. C'est un beau roman d'amitié qui démarre entre Marie-Louise et le petit singe. Lorsqu'elle penche la tête, le capucin penche la tête. Ah. Une histoire digne des plus beaux Disney, mais la vie c'est pas un dessin animé. Alors oui, avoir un singe coincé dans le poêle à bois c'est marrant 5 minutes, mais faut pas pousser. Alors Marie-Louise prévient les pompiers. C'est là que la situation bascule totalement. Les pompiers ouvrent la vitre du poêle, signant le début d'un remake de Jumanji. Le singe s'enfuit et se met à courir dans le salon de Marie-Louise, qui assiste impuissante à la complètement destruction de son salon. Table basse, canapé, tringle à rideau, cadre, le capucin démolit tout sur son passage et provocation ultime, macule les murs de petites traces de pâtes. Ah, je vois des petites traces de crottes. Ah ouais. Non, il était très bien élevé le capucin. Non mais il aurait pu effectivement badigeonner. Oui, effectivement. Non, on est sur une histoire mignonnette. Mais il vient d'où, ce capucin? Il vient d'un zoo. L'équipe de sauvetage animalier des pompiers de Moselle finit par capturer l'animal sans violence et sans utiliser d'anesthésiant Bah ou quoi que non. ce soit, avant de le placer en quarantaine au zoo d'Amnéville, d'où il venait. Ah. Ainsi s'achève la belle histoire de Marie-Louise et le capucin. C'était fou, merci beaucoup, ça mérite un film. Je suis sur le dossier. Et non, je lance un appel aux zoo d'Amnéville, puisque Marie-Louise, qui témoigne dans l'Est républicain, Oui. veut des nouvelles de ce petit De singe. ce petit Donc, capucin. si elle a écrit une lettre au zoo, qui est sans réponse pour Je l'instant. suis pas sûre qu'il va lui écrire une lettre. Non, mais euh, le bah, directeur du zoo, Oui, peut-être. d'accord, Ouais. très bien. S'il peut venir chez moi, d'ailleurs, j'ai une table basse dont je veux me débarrasser. Enfin, Le petit capucin se lâche un peu. ouais.